Je tiens à vous remercier de m'offrir cette opportunité de m'adresser à vous afin de rendre témoignage à cette femme si singulière, Sœur Claire Hood, qui mérite largement d'être reconnue au temple de la renommée du Carrefour intervocationnel en tant que membre honoraire. Je me souviens, au cours des années 2000-2006, j'ai eu le privilège de collaborer avec Sœur Claire. À ce moment, elle avait accepté de prendre en charge la présidence du centre vocationnel nommé Centre Prix. L'équipe se questionnait alors sur la grave situation des vocations qui se raréfiait au sein des communautés. Mon Dieu, que ce n'est pas nouveau. Cette question s'énonçait ainsi. Comment arriver à faire sentir la vocation qui interpelle certaines jeunes personnes ainsi que des individus plus avancés en âge? Ce questionnement en appelait un autre. Comment aider de futures candidates ou candidats à trouver la communauté dont le charisme s'ajusterait aux données de création de chacun et de chacune? Dans ce courant de pensée, nous trouvions pertinent de rejoindre tout ce beau monde par un outil de référence devenu incontournable, l'Internet. Sœur Claire s'amène dans ce contexte. N'oubliez pas qu'elle a un âge certain quand même. Bon. Elle s'intéresse très rapidement à la mission du centre et investit ses talents à orienter le travail de notre équipe. Claire s'est avérée une présidente exceptionnelle. N'étant pas une femme qui piétine et qui fait du surplace, se sachant appuyée par une équipe dynamique provenant d'horizons diversifiés, cette religieuse énergique de la Providence sut, avec enthousiasme, rigueur et fidélité, profiter de cette force qui nous caractérisait, celle de l'unité dans la diversité. Qui a approché Sœur Claire, il y en a plusieurs parmi vous, connaît inévitablement le cheval de tête de son engagement humain et social. Faut-il le dire, féministe à 100%. Bon, il me semble, en passant, que le Vatican aurait eu avantage à la compter dans ses rangs au bénéfice de tout le clergé. En tous les cas, il faut noter de ce chapitre que notre mission fut teintée avantageusement de cette couleur si singulière qui est la sienne. Dans les premiers instants de son engagement, Sœur Claire nourrit le désir de faire connaître plus largement le centre vocationnel à l'époque. Ça s'appelait comme ça. Elle s'en donne les moyens à l'heure où l'utilisation du web prend de l'ampleur partout dans le monde. En partenariat avec Sœur Cécile, qui est justement là, directrice à l'époque, elle met en place des activités en rapport avec ce mode de communication. Je ne suis pas le seul, ni le dernier, à prétendre que j'ai vécu 6 années d'un travail laborieux, mais tellement valorisant, sous l'égide de cette gestionnaire jugée si efficace dans son rôle de présidente. Nous savions tous qu'avec Claire, on connaît la direction à suivre. Oui, ça a mieux de décoller. L'authenticité, la clairvoyance de Sœur Claire en font une meneuse active, dont l'efficacité n'est pas mise en doute, puisqu'elle ne craint jamais de dire tout haut ce qu'elle pense en toute vérité, et dire tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Ça, c'est clair. Voilà donc dévoiler sa force qui fait avancer les choses. Par ailleurs, il suffit de consulter son curriculum vitae pour voir que plusieurs ont pu bénéficier de son sens de la rigueur intellectuelle et profiter de ses idées novatrices. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié travailler à ses côtés. C'est toujours
Gérard Bernatchez qui parle là. Je suis témoin des avenues nouvelles dans lesquelles elle nous a fait avancer. J'ai aussi appris en observant cette femme minutieuse dans la préparation de chaque ordre du jour qu'elle nous proposait tout en respectant le rôle de chacun des membres de son équipe d'intervention. Et je me souviens qu'elle disait, tout de suite après une union, préparez tout de suite la prochaine. Vous êtes sûr de rien oublier. C'est vrai, ça. Je note que le travail ne faisait peur à personne de l'équipe. Cependant, l'heure de la récréation a aussi marqué nos heures de défoulement. Oh, j'en doute pas. Laissez-moi vous dire que là aussi, Sœur Claire ne laissait pas sa place à une autre. Je me souviens notamment de cette activité l'Halloween où personne n'a soupçonné qu'elle se cachait derrière un déguisement de sorcière fort bien réussi. Cela montre bien qu'elle s'est trouvée des moments pour faire la fête. Oui, c'est une fêteuse. Oui. Avant toute chose, j'aimerais qu'on retienne de Sœur Claire qu'elle est d'abord une femme de foi profonde, foi en la personne humaine et foi en un Dieu qui l'a créée si merveilleuse. Quand Sœur Claire s'embarque dans un travail, elle suscite le goût qu'on la suive et qu'on l'investisse avec elle. Tout un chacun pourra dire qu'elle porte bien son nom, car à n'en pas douter, son audace et sa clairvoyance l'ont amenée à voir loin dans la nécessité de faire avancer la cause de la femme dans la société contemporaine. Je n'en doute pas. Après m'avoir lu, vous accepterez que je vous remercie sincèrement pour la reconnaissance de cette belle dame. Sœur Claire demeure une personne ayant à cœur l'avancement des milieux où le discernement est de mise. Admettons que le carrefour ne serait pas le même sans son doigté et la cause de l'orientation des jeunes en cheminement vocationnel ne connaîtrait sans doute pas d'avenir. Pour ta part, sois remerciée, Sœur Claire, et que l'Esprit soit ton compagnon le plus fidèle dans toutes ces aventures que tu contribues à faire grandir. Un ancien membre de ton équipe qui aime toujours te croiser quand l'occasion se présente. Gérard Bernatchez, Claire Saint-Viateur.